Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Plusieurs choses. Je voulais parler donc de la Sainte Église. Donc il y a la Sainte Église qui est le Christ et puis voilà donc toutes les âmes saintes qu'il y a sur terre. Donc là évidemment il n'y a rien à dire. Par contre au niveau politique il y a des choses qui sont assez étonnantes. Donc je vais faire quelques vidéos là sur ce sujet. Donc là on est en confinement, on est le 22 avril. Donc c'est très curieux parce que le Saint-Père a bien dit aux prêtres d'aller voir les malades, d'aller voir les gens, etc. Et en France, les prêtres restent assez quand même confinés. On peut avoir quand même la confession et la communion, mais enfin ça reste un peu exceptionnel. Voilà, donc c'est assez curieux. C'est-à-dire que on a l'impression que l'épiscopat français s'est soumis vraiment euh, au, à la volonté donc du président de la République. Donc c'est bien, mais il y a quand même un devoir de nourrir les âmes. Donc même s'il n'y a pas la messe, etc., il devrait y avoir de manière plus conséquente la confession et puis la distribution du Saint-Sacrement. Enfin voilà, ça fait partie d'un mystère, donc il faut ouvrir il faut offrir cette souffrance particulière d'être privé des sacrements et de comprendre un peu ce qu'ont pu connaître des petites églises, par exemple la petite église de Vendée, hein, qui n'a jamais reconnu le concordat et qui depuis, je crois, le milieu du 19e n'a plus de prêtre. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, sur ma paroisse, il y avait eu une sorte de, pas de concile, mais on a demandé aux gens un peu leur avis, etc. Donc c'était animé par quand même par des gens qui étaient plutôt, on va dire, cathos de gauche, mais enfin j'y étais quand même. Je peux pas vous en parler beaucoup, j'ai rien compris. Ils ont des questionnements et tout que je ne comprends pas. Donc là, par contre, je pense être plutôt dans la mouvance catho de droite. Donc il y a un certain nombre de choses. J'ai 58 ans et il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. En 1905, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, et en fait, non, ça a été un coup d'État de la République contre l'Église, avec les monastères qui ont été fermés, etc. Donc ça a été, je dirais, un coup dans le fondement de la foi catholique sur la France. On appelle ça la loi de la séparation de l'Église et de l'État, mais c'est pas du tout ça. La séparation de l'Église et de l'État existait sous l'Ancien Régime. Et donc, il y a une sorte de soumission de l'ensemble du clergé et puis des évêques depuis maintenant assez longtemps, on va dire des décennies et des décennies, à la République, qui est quand même, on le sait, d'inspiration largement maçonnique et plutôt catholique et anti-royale. Voilà. Donc, comment cela se fait-il? Donc ça, c'est au niveau de la France. Au niveau international, on sait aujourd'hui, bon, il y a des cardinaux qui sont des saints, puis il y a des cardinaux qui sont quand même très spéciaux, on va dire. L'ancien exorciste qui est mort il y a quelques années disait qu'il y avait 3 sectes sataniques au sein du Vatican. Comment se fait-il que le pape ne réunisse pas la garde pontificale et rouvre le château Saint-Ange comme prison? Je crois qu'autrefois c'était une prison. Et puis sur 8 jours, il y a pas mal de gens à arrêter, quoi. C'est très curieux. Ce sont des choses qu'on se pose. On se dit, parce que pour que vraiment la Sainte Église redevienne saine, sainte, bien sûr, elle l'est toujours. Sainte, ça, il y a toujours des saints dans la Sainte Église. Mais pour que la Sainte Église redevienne saine, il y a quand même un certain nombre de personnes à écarter. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Je ne comprends pas que le matin, donc le Saint-Père dit certainement sa messe, il doit dire ses laudes, etc., le petit déjeuner. Puis après, il faut qu'il réunisse, je sais pas, les gardes pontificaux et puis regarder un peu les documents. En plus, actuellement, le souverain pontife, enfin Benoît XVI, le pape émérite, a certainement beaucoup de dossiers parce qu'il a été le grand responsable. Autrefois, on appelait ça l'Inquisition. Maintenant, on appelle ça la Congrégation pour la doctrine de la foi, je crois. Donc, il a des dossiers sur énormément de gens. Il connaît énormément de choses. Donc, voilà.
Ce sont des questions qu'on se pose, quoi. Je veux dire, c'est très, très curieux. Et en France, les évêques et tout ça ne disent jamais rien sur la République. On sait aujourd'hui que pour être à très haut niveau, hein, ça, ce sont des choses qui sont dites, François Hollande l'avait dit, il faut obligatoirement passer par la franc-maçonnerie. Voilà. Donc, plus on sait ces dernières années qu'il y a un certain nombre, même de personnes haut placées dans la hiérarchie catholique en France, qui seraient probablement francs-maçons. On a eu des retours, etc. Donc c'est quand même curieux. Voilà, ce sont des questions qu'on se pose, si vous voulez. Par exemple, à l'époque de la Révolution française, il y avait des prêtres jureurs qui avaient prêté fidélité à la Constitution révolutionnaire. Ils ont été excommuniés par le pape. Et donc, par exemple, la reine Marie-Antoinette et Louis XVI faisaient bien attention d'avoir affaire à des prêtres qui n'étaient pas jureurs. Et donc, le pape reconnaissait les prêtres qui n'avaient pas juré. Aujourd'hui, tout l'épiscopat n'a aucun problème avec la République et ils sont soutenus par le pape. Donc on se pose des questions. C'est des pistes, hein, je donne des pistes, mais qui sont quand même conséquentes. Voilà, c'est un certain nombre de réflexions que des braves gens, moi je suis un pauvre laïc, hein, mais je me pose des questions dans ce sens. Pourquoi n'y a-t-il pas de nuit d'adoration, des adorations du Saint-Sacrement pour la conversion des musulmans, des juifs et des musulmans? Voilà. Pourquoi n'y a-t-il pas, parce qu'on est très proche, plus de conciles pour essayer de raccrocher les wagons avec les orthodoxes? On est quand même très proche, ça serait quand même bien qu'il y ait une certaine unité. Comment se fait-il qu'on a fait un concile pour libéraliser, d'être copain avec les autres religions, mais pas forcément avec, un peu avec les orthodoxes, mais voilà. Avec des choses quand même, Vatican II, on ne peut pas dire que les fruits soient extraordinaires. Donc ce serait peut-être temps de faire Vatican III, mais avec des cardinaux de droite, quoi. Voilà, des questions qu'on se pose. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont un petit peu gênantes. À très bientôt, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Clotilde, Saint Ide, tous les saints et les saintes de France, tous les saints et les saintes de l'univers, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous. Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. Notre-Dame de France, priez pour nous. Saint-Michel Archange, défendez la France et la Sainte Église. Tous les anges de l'univers, tous les saints du paradis, priez bien pour la famille de France, le roi, la reine et leurs enfants. À très bientôt, Deus et Rex.